Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Aujourd'hui, on plonge dans un thème qui touche tous les couples, vieux, jeunes, heureux, pas heureux, en crise ou en harmonie, la fidélité. Et Corinne pourra nous en parler. Corinne, notre sexothérapeute préférée, je te laisse nous faire une petite présentation rapide. Alors Corinne Le Godin, thérapeute du sexe, mais pas que, donc oui, toujours thérapeute du sexe. Et effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir parler de fidélité. C'est ça, entre engagement, doute, tentation, on va essayer de chercher où est l'équilibre. Préparez-vous à explorer plein de points de vue. On va varier les questions aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et peut-être un épisode 2 sur la fidélité. On peut plus s'en passer de Corinne, on adore être avec elle. Donc déjà, on va définir la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité pour toi, Corinne, en tant que sexothérapeute? Donc on est d'accord que je ne donne pas la définition du petit Robert Non. ou Robert. Avant l'opération. Ah, c'était ma blague, ça. Et, attends, Elle était en off. et avant la définition, on Oublie dit la pour les personnes qui ont regardé avant et qui te suivent sur Insta, on veut notre sweetie. Je m'en fous, je leur veux. Je m'en passerai pas dessus là. Je le veux. Allez, on la refait. Allez, Acapella. je suis face à mon écran, hop, je regarde ma caméra. Salut, coucou sweetie, comment tu vas? Il faut que je te raconte. Et aujourd'hui, je vais te raconter un Qu'est-ce truc que sur la fidélité? Je le voulais, je m'en fous. Donc, ma définition, la fidélité, c'est l'engagement. Pardon, je rigole. En fait, c'est l'engagement à soi, l'engagement à l'autre. Ça peut être ça. Mais la première chose, c'est peut-être se poser la question, quel type de fidélité? Parce qu'on parle de fidélité en règle générale, mais... Émotionnelle, voilà. physique, C'est ça. charnelle. C'est ça. Et pourquoi certains la brisent aussi et comment certains la reconstruisent? Est-ce que l'infidélité est pardonnable ou pas? Moi, je pense que c'est le mensonge déjà qui cache la fidélité parce que c'est vrai que c'est des normes et tu vas nous le dire. Le problème de la fidélité. Bon, on va briser les mœurs et on va être complètement honnête avec vous. Ok? Pourquoi on rigole depuis tout à l'heure? Voilà, on rigole depuis tout à l'heure parce que j'ai pas appuyé sur le bouton rec et on a déjà tourné les 4 premières minutes dans le vent, mais c'était génial. Donc on va essayer de vous refaire la même chose. Faut vraiment... Je vous avoue que je suis un peu perturbée. Je suis plus crédible avec mon sweetie. J'ai l'impression d'être un petit perroquet, du coup. Ouais. Mais on est Justement- spontané avec. Mais justement, en parlant de perroquet, pour comprendre la fidélité, il faut comprendre que la fidélité, ou l'infidélité, est dans notre ADN, en fait. Je vais vous lire une petite phrase, c'est que l'être humain est anatomiquement polygame et culturellement monogame. Alors déjà, ça va peut-être rassurer tout le monde. En fait, on est quand même dans une société judéo-chrétienne. Et c'est venu mettre un petit peu la merde. J'ai le droit de dire le mot Oui, merde, caca, oui, tu peux. Donc c'est venu un petit peu mettre la merde, malheureusement. Mais la fidélité, pourquoi est-ce qu'on nous l'a imposée? Il faut savoir que la fidélité, elle est imposée... Oh là là, je sens qu'il est masculin, on peut être content. Mais je vais le dire. Mais c'est réel, tout simplement. Cette fidélité, elle est imposée par la jante masculine. Mieux, je vais un peu plus loin, par les mâles. Pourquoi, selon vous? Ah mais là on est bouche bée, on t'attend. Donc, du coup, Moi, j'ai perdu le réseau. J'ai pas eu à entendre le Non, Enfin, non. je le taisais. Alors non, Oui, juste pas pour comme ça. sensibiliser à ça, la liberté d'expression c'est quelque chose de très important. Donc même si vous ne partagez pas cette opinion, on n'a pas le droit à des insultes, on n'a pas le droit à de l'acharnement Oui. ou voilà à être signalé. Si ça résonne pas en vous, quittez l'épisode. Si c'est Voilà. trop indignant pour vous, quittez l'épisode. Si vous êtes curieux et allez au bout des choses, continuez l'épisode. Après, les haters ont le droit de mettre un pouce bleu aussi, hein. Et abonnez-vous. Mais, Et et abonnez-vous. après, bon, je ferai pas un truc là-dessus, mais le haters qui va prendre le temps de regarder jusqu'au bout pour faire gna 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 gna, il y a quand même un petit côté jouissif derrière. Et- Dis-moi que tu prends ton pied. Franchement, Donc, c'est le Et on en carrément parlera. sexuel. gna gna gna, tu le fais très bien. Mais par contre, je peux conseiller de rester jusqu'au bout. Ouais. Ouais, ça va être Petite très surprise, intéressant. Donc voilà. Pourquoi je les disais- mâles Alors, les mâles, mais pourquoi? Mais pour assurer la survie de l'espèce. Mais on va prendre le lion. Ouais. Le lion, il arrive, il dégomme tout le reste. Il pécho la lionne,
Et pour être sûr que c'est la sienne, bon bah, il se reproduit et les enfants, il va les garder en fait. Les autres petits lionceaux, il les a tués parce que c'est pas sa descendance. Donc il y a quand on parle de fidélité, cette lionne, elle est à moi, elle m'appartient parce que ces petits, je sais qu'ils sont à moi. Je sais qu'ils m'appartiennent. Je sais qu'il est ma descendance. Mais c'est vrai que c'est relié avec les religions et les croyances. Et en fait, c'est tellement ancien. Et c'est pour ça que, bon, je ressors ma petite ressource de tout à l'heure. Saint Augustin, donc philosophe et théologien, a dit qu'il voyait la fidélité comme un acte de foi non seulement envers son compagnon, mais aussi envers Dieu. Et en fait, la fidélité conjugale, c'est une voie vers la grâce divine, vers le paradis. Ouais, c'est un prêtre Donc qui ça dit veut dire que si on n'est pas fidèle, J'ai pensé à ce que tu as pensé, ça. la grâce divine vers le paradis, ça veut dire que si finalement un jour on met un coup de canif dans le contrat, on n'est pas fidèle, on finit aux enfers. C'est ça. C'est ça. Et donc ça nous met cette moralité, on nous l'impose quelque part. Alors je dis pas qu'il faut être infidèle, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et là, c'est pas des coups de canif. Hein, c'est des coups de- Non. Non, donc voilà, donc tout Voilà. ça c'est hyper, comment dire, c'est clivant quoi. C'est-à-dire qu'on va rester, on doit être fidèle. Et quand est-ce qu'on reste fidèle, du coup, on va pouvoir partir au paradis. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, mais quand on parle de fidélité, on va penser à infidélité. Est-ce qu'on s'est juste posé la question à un moment donné, pourquoi est-ce que l'infidélité est arrivée? Et je pense qu'il faut vraiment se demander, ok, c'est la conséquence de quelque chose, mais la conséquence de quoi? Donc on remonte le fil. Et là, on remonte au début, et peut-être que il y a un manque d'attention, il y a un manque d'écoute. Peut-être qu'il n'y a plus de sexe. Peut-être qu'il n'y a pas de considération. Pas de communication. Pas de communication. Il y a quelque chose. Peut-être que la sonnette d'alarme a été levée dès le départ. Mais à un moment donné, on vient combler quelque chose de façon peut-être inconsciente. C'est pas... je vais aller voir Bruno, mon collègue. Qui m'a offert une boîte de chocolat. Qui m'a Ça offert- dépend lesquels. Il m'offre des mon chéri, c'est mort. Ouais. Dès le Ah ouais, non, Ah non, c'est direct. trop bon. Des Ferrero Rocher, j'appelle mon copain et je dis chéri, on m'a dragué, on m'a offert des Ferrero Rocher, c'est quand Je même suis obligée 6 d'y euros aller. la boîte. Moi, je suis fan de mon chéri. moi. Moi, ouais, mais mon chéri, pourquoi? Parce que c'est la cerise, c'est que la cerise se ramasse avec la queue. On continue. Mais lui aussi pour être sexologue en fait, carrément. Ouais, je suis déjà névrologue, moi, c'est bon. Et donc, c'est vraiment comprendre le pourquoi, vraiment le pourquoi du comment. Et ensuite, effectivement, une fois que le coup de canif est mis dans le contrat, mais c'est de se dire, est-ce que je suis en capacité de pardonner? Est-ce que je vais pouvoir à nouveau faire confiance à l'autre? Dans la confiance à l'autre, c'est est-ce que je me fais assez confiance? Est-ce que le désir est OK pour moi? Est-ce que je me sens désirée par l'autre? Du coup, est-ce que je me ressens à nouveau désirable? Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place à ce moment-là, mais puis la trahison, quand je vais régler cette blessure. Infidélité et tromperie, ça veut dire la même chose du coup? Bonne question. Tromperie, ça veut dire tromper. Tromper, dans les synonymes, il y a mensonge, encore une fois. Mensonge, tromper. Fidélité, c'est, je pense, c'est parce que, enfin, je suis désolée, un chien, il va caresser, enfin, il va se faire caresser par d'autres personnes que son maître. Il n'est pas infidèle à son maître. Il n'est pas infidèle Non. à son maître. Il est loyal, c'est différent avec la loyauté. Et voilà. Est-ce qu'on peut refaire cette analyse de... On fait le tour de la table et tu vois qui, selon toi, est fidèle ou infidèle. Je mets les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut juste remuer la queue comme un chien ou c'est pas utile? Parce que moi, je pourrais pas, hein, je te dis tout de suite. Non, dur, parce que là, c'est... imagine que je dis, Antonio, je pense qu'il a la tête des mecs infidèles. Mais sa meuf, elle va me tuer. Non. C'est la fin du couple. Non, On non, le non, tuera non. quand même, alors. Non. Je suis pas d'accord parce que moi, je sais ce que je suis. C'est normal que toi, en face, tu saches pas. Ben oui. Et en fait, chacun a sa vision, encore une fois. Mais en fait, moi, je l'ai très clairement dit. Donc, c'est normal que je puisse pas être trompée. Je n'ai jamais trompé et je ne pourrai jamais tromper parce que je ne veux pas qu'on me mente. Donc, je ne peux pas me permettre de Ne faites mentir. pas ce que... En plus, tu peux pas faire d'analyse Ouais. parce que je pense que le mec Ah, c'est infidèle clair. et qui trompe, c'est celui qui cache encore mieux son jeu. Comment tu veux? Je peux être un mec à dire, putain, ouais, je trompe ma femme à tous les jours, Ouais, tout ça mais et tout. c'est, En fait, c'est pas vrai. Ou le contraire, je peux dire, non, moi, je suis le mec le plus fidèle. Des fois, ça Et derrière, sent. bam. Des fois, ça sent. Je vous assure. Alors, par contre, oui, ça, je suis d'accord. Ça se sent. On est hyper. Oui, tout à fait. On a une intuition féminine qui n'est pas négligeable. Et en fait, les mecs, même s'ils sont en couple, ils sont mariés et qu'ils viennent nous parler, on sait les intentions derrière. On voit des fois quand c'est. Et des fois, pas du tout, c'est parce qu'ils ont un accord entre eux.
Mais des fois, c'est notre intuition nous Mais ment s'il y a pas. un accord entre eux, en fait, quand le couple débute, je crois qu'on le fait pas. On pense juste, on reste bloqué sur, tiens, je rencontre l'autre, je rencontre Anthony. Oh Pourquoi là lui là, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Ah, c'est super. Alors j'ai un projet pour lui, on va faire ça, on va se marier, on va des enfants, en plus il est respectable, ça va, je vais pouvoir le présenter à toute ma famille, on va pouvoir faire la fête, c'est super, je vais pouvoir... Donc on a tout un Des process, cases des à cases, cocher. il a coché toutes les cases, en plus il sera fidèle, c'est super, on va s'éclater, c'est top. Bah, à quel moment, quand on a discuté, tous les deux, à quel moment je lui ai dit, mais du coup, c'est quoi ta vision du couple? T'es plutôt exclusif? Ou t'es plutôt... même forcément, on va pas dire t'es plutôt fidèle ou infidèle. L'autre ne va pas dire, bah, je suis carrément infidèle. Mais c'est, quelle est ta vision, en fait, du couple? Est-ce que le fait d'aller voir ailleurs, est-ce que le fait de s'ouvrir à l'autre, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que... on ne parle pas de polyamour. Enfin, voilà, c'est parler de toutes ces choses. On n'en parle pas parce qu'on est dans un mood super top, on est emmené par nos hormones et on voit que l'autre nous convient et on se pose jamais la question, en fait. Et là, on me dit, mais n'importe quoi, Corinne. Surtout, je pense que le début, on joue plus ou moins un jeu, on veut plaire à la personne, on veut montrer. Voilà, on est dans veut une pas. séduction manipulatrice. C'est ça, voilà. Si tu veux un homme comme ça, je vais devenir comme ça. Je veux une femme comme ça, bah, tu vas être la femme. Et au bout de 5-6 mois, bah, en fait, ça va changer. Parce C'est que, vrai en fait, que c'est moi, pas c'est moi. mon Tu vois ce que je veux challenge. dire. Moi, c'est mon challenge. J'ai toujours voulu être la personne qui coche les cases de la personne en face, même si j'en ai Mais rien non, à en faire. fait, il faut être juste être toi. Ouais. Parce qu'imagine un jour, il rajoute une case. Tu vas devoir ressembler à la case qui Mais va je te parle rajouter. dans la partie séduction. C'est-à-dire que Ah. moi, c'est moi qui décide si je m'engage ou pas. Mais moi, je veux que la personne en face ait forcément envie de s'engager. C'est quand même un challenge. C'est pour l'estime de soi. Ouais. C'est pour la confiance. Mais Et je puis une l'assume fois qu'elle s'est engagée, complètement. voilà, mais après une fois qu'elle s'est engagée, et puis tu te rends compte que tout le cocktail des hormones ont complètement arrêté de faire effet, et donc on se réveille du rêve, espèce de rêve éveillé là, et on se lève, et là on se rend compte que l'autre, finalement, une fois qu'on a pu tout ça, me correspond pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression un petit peu d'avoir, Perdu du temps. non pas perdu du temps, d'avoir menti à l'autre? Alors, Grugier, Alors j'ai fait la belle. Je Non, sais que de toute manière, sans ça se va mentir durer à un- soi-même. Sans se mentir à soi-même. C'est plutôt la personne, elle a besoin d'être rassurée. Il n'y a pas de souci, je te rassure. La personne n'a pas besoin d'être rassurée. Il n'y a pas de Non. souci, je te rassure pas. C'est sur des petits Et du paramètres coup, t'es d'accord. comme pas, ça. et du je suis coup, t'es pas entièrement pas toi-même. d'accord. Je suis entièrement pas d'accord. Ah ouais, Ouais, je suis ouais. entièrement pas d'accord. Mais moi, je suis de la vieille école. Moi, ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. Donc, quand j'ai vu ma femme, je dis c'est elle, c'est elle. Il n'y a pas toutes ces discussions-là. Nous, on a attendu 10 ans avant de se marier. On a vécu pendant 10 ans sans se marier. Il n'avait pas besoin. Mais je me pose pas toutes ces questions-là, et elle non plus d'ailleurs. On vit au jour le jour. Oui, Tu vois, c'est il y a pas naturel de- et c'est de Il n'y a pas l'intuition. de calcul. Il n'y a aucun calcul. Enfin, il y a un calcul parce qu'elle supporte la tête de con que je suis, parce que je suis vraiment une tête de con. Mais en fait, elle fait la balance. Donc en fait, on est complémentaires. Donc au final, il n'y a pas tous ces trucs genre tu vas voir ailleurs, etc. Moi, je suis de la vieille école. Tu vois, tu trouves un boucher, ça fait 25 ans que je suis chez le même boucher. Pourquoi j'irais chez l'autre boucher? Tu vois? Après, ça veut rien dire parce que tu connais par exemple des personnes, des libertins, ils sont 20 ans ou 30 ans ensemble, Mais- et pourtant ils vont aussi à droite à gauche. Moi, je rejoins Corinne, c'est dans l'ADN. Moi, mes parents, ils ont jamais divorcé. Mes grands-parents n'ont jamais divorcé. J'ai vécu toujours dans l'harmonie du couple. C'est ça. Donc ouais. forcément, je connais déjà ça. Ma femme, c'est autre chose, c'est l'inverse. Elle a des parents divorcés, etc., etc. Donc c'était un peu plus le chaos. Donc j'ai peut-être ramené un peu d'harmonie pour elle quand on s'est mis ensemble. Mais je me pose pas de questions. Par contre, si demain je dois la tromper, avant de la tromper, je lui dirai écoute, il y a ça qui va pas. Si ça continue, j'irai voir ailleurs. Mais je la préviendrai. Oui, T'as jamais, Pas eu ça dans son t'as dos. jamais eu une tentation, Jamais. même avec une personne de petite Ah, taille. jamais. Non, mais jamais, tu vois. Non, jamais, tu vois. Même avec moi. Tu vois que justement, j'allais y venir. Tu prends Corinne qui dégage une aura mais extraordinaire, mais c'est même pas de la sexualité, te vexe pas. Hein. Tu dégages même pas de la sexualité. Non, non, mais c'est vrai. Tu dégages une harmonie. Enfin, je sais pas. En fait, tu es tellement en harmonie avec toi-même que tu dégages un truc fort. Ok. Et moi, ça, j'adore ça parce que moi, je me kiffe aussi. Hein, et on est en harmonie là-dessus. Mais il y a rien de génial, ça. sexuel. Mais même si, bon, pas toi, mais non, franchement, non. flipperas. Je n'ai jamais eu de tentation, mais jamais. Parce que j'aime ma femme. Et si demain, je devais tromper ma femme, si je ne lui disais rien, c'est moi que je tromperais. Et je m'aime trop pour me tromper moi. Du Tu coup, vois ça le veut truc dire que tu es fidèle à ton essence, à son essence, à qui vous êtes tous les deux, Tout cet environnement. tout cet vois, environnement. ouais. Mais donc, le côté sexuel, Oui. le côté vraiment fantasmagorique Oui. en disant putain, je me taperais bien, Oui. ou bien l'autre là que je vois tout le temps, Oui. elle Oui. ou il, enfin peu importe, Ouais. du coup ne vient pas. Donc,
Bah, il y a toujours ce fantasme en disant... moi, Mais il y a c'est pas pour autant que moi, tu vas aller... Ah non, j'irai pas, mais j'irai pas du transgresser. tout. Je vais peut-être me l'imaginer comme un fantasme, tu vois, mais j'irai pas. Alors justement, est-ce Parce que j'en ai pas le besoin. T'en as pas le Je besoin. ressens pas le besoin, en fait. Pourquoi faire? Ben, la question qui peut se poser, justement, c'est est-ce que quand commence l'infidélité? Est-ce que le fait d'imaginer, de fantasmer Ben, sur une autre femme, on est déjà infidèle, tu vois? Moi, j'aurais Je cru pense pas trouver. ça. Moi, Mais je parce pense que je suis encore l'infidélité, jeune. Toi, t'es, ce serait d'avoir un manque. Tu n'as pas, on te donne pas ce que tu devrais avoir peut-être ou ce que tu veux avoir. C'est ce manque-là et la satisfaction. Moi, j'ai aucun manque et je suis satisfait. Pourquoi aller tenter le diable? Moi, Tu je vois pense pas que, ouais, comme. Bah oui, mais je pense regarde le être un fantasme fantasme. avec une autre femme, pour moi, c'est pas pas trompé. Non. J'y Non, crois c'est un plus non fantasme. plus. J'y crois plus non plus, mais c'est depuis que je suis avec mon copain actuellement. Ouais. Et en fait, genre, je l'aime tellement en tant que personne que je me dis que c'est normal et il a le droit de vivre comme il vit. En fait, je l'aime comme il vit, je l'aime comme il pense, je l'aime dans tout, dans toutes ses déclinaisons. Et en fait, je sais très bien que s'il plaît, je sais très bien qu'il regarde, mais il n'y a pas de souci. Mais je sais que j'ai ma place et qu'elle ne bouge pas. Comme lui, il a sa place et qu'elle ne bouge pas. Mais le jour où quelqu'un rattrape la place de l'autre, c'est là où, en fait, il y a un petit problème. Non, c'est la communication. Moi, si demain ma femme, elle me dit je t'ai trompé, j'ai fait un truc, ben, je lui en voudrais plus le fait de ne pas m'avoir expliqué pourquoi elle a fait ça que parce qu'elle a fait ça. Ouais, mais tu lui en demandes plus, là, du Tu coup. veux dire dans Ben non. les signaux d'avant, tu veux dire. Non, mais si elle a fait ça, c'est peut-être moi qui ai Parce que apporté parfois, un les problème signaux, tu les aussi. vois pas. Parce que parfois, tu les vois pas, et puis il y a un coup d'un soir. On parle du coup d'un soir. Allez, on a trop bu, on n'a pas compris. Oh, putain, on a fini. Le lendemain, tu te réveilles, tu te dis merde. J'ai merdé. J'ai merdé. Mais en fait, c'est bon. Tu peux aller voir Ouais. l'autre et dire j'ai merdé. Mais c'est ça en Moi, fait. chérie, C'est l'honnêteté. j'ai trop bu et puis avec Ouais. Hervé, on s'est envoyé en l'air, mais c'était vraiment juste un coup de BITE. Désolé. Donc c'est est-ce que je suis en capacité de pardonner ça Mhm. en disant bon ok c'est un coup de mais ce Hervé il fait qui? Je sais même pas, c'est un mec dans la soirée, je sais pas qui c'est. Ok. Mais Et ça si veut dire je- que la personne, elle est faible, moi, ça me dégoûte. Ça veut dire qu'elle est faible, c'est ça? Elle est Non. faible mentalement. Ben, alors, elle a pour, des- la, non, si pour elle le est coup bourrée, d'un soir... Elle est bourrée. Elle est bourrée. Oui, forcément. Mais oui, alors non. T'es bourré, toi. Alors non. Si. Ah bon. Ah, si. Au Coca-Cola et au champomis. Il n'y avait pas une image où elle était sur un poteau enfin, bref, vas-y. Non, alors moi, même sous l'effet de tous les produits, de Non. l'alcool, de toutes les bouteilles, de toutes... Parce que la vodka, après, c'est pas pareil. La vodka, il y a Ah. des cornes qui sortent, mais voilà. Mais je n'ai... En fait, mes émotions sont décuplées, mais par rapport aux émotions positives que j'ai déjà. Donc, je vais être là, oh mon cœur, oh là là. Oui. Et en fait, je vais penser qu'à lui, mais jamais de la vie, Il je a me bourré, laisserai. bourré. Et si tu te bourres la gueule et t'es qu'une bûche, t'as que les yeux qui bougent, à un moment donné, Ah non, j'ai jamais atteint Ah, ce attends, stade-là parce parce que que je garde le contrôle. ça dépend de l'entourage que t'as aussi. Ça Moi, j'ai un dépend très bon entourage. Moi, quand Ouais, j'étais jeune, après, je me ça bourrais la dépend, gueule. Mais avec l'entourage que j'avais une bulle. Je savais que je risquais rien. Tu vois. Mais si demain. Mais c'est la même chose. Moi, non. je ne sors pas si la tentation, entre guillemets... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais si je sors qu'avec une copine, mais si le lendemain, je me réveille à côté d'un garçon, c'est du viol. C'est que C'est que moi, ça la m'intéresse pas. copine n'était pas une copine. Bah, c'est pas Ouais. forcément du viol, mais si vous êtes bourrés tous les deux, vous savez pas ce que vous faites, ça t'est jamais Ah non. arrivé ça? Ah non. Parce Mais que ça encore m'a jeune. jamais donné envie. Moi, une fois, Ça ne m'a jamais donné envie. moi, un matin, je me suis réveillé la tête dans le cul, c'était pas le mien. Hein. Et ça peut arriver, mais il y a pas eu. C'était de Robert. Non, mais c'est vrai. Et tu peux pas. Mais tu vois, là, c'est encore la différence Ouais. des gens. C'est-à-dire que moi, je suis dans le calcul et je l'assume complètement, Ah oui. mais je suis pas dans le calcul négatif. Parce qu'en vrai, on peut revenir à la notion du bien et du mal. Ça ne veut rien dire. Ouais, mais. C'est par Oui, mais rapport... à ce moment-là, t'étais tout seul C'est une ou question de perception. De quoi? quand tu t'es réveillé avec Ah non, une non, personne j'étais en couple déjà. T'es en couple. J'étais Dis-le en si couple. tu t'en fous de ce que je Mais raconte. le problème, c'est que. Vas-y, je te laisse terminer. Non, mais que, Merci. en fait, il n'y a pas de notion de mal envers mon couple, encore une fois. Oui, c'est mais il y a un quelque chose, calcul. Moi, je il y a pense un que c'est calcul. pas normal d'avoir un calcul dans un couple. Je pense qu'il faut laisser. Enfin, c'est mon avis, hein. Le feeling, quoi. Enfin, il faut. Non, parce que c'est par rapport à mon éducation, c'est par rapport à mon chemin de vie, Oui. c'est par rapport à mes tripes, c'est par rapport à mes gènes. Après, oui, c'est un travail qui peut être fait, mais ce n'est pas mal. Je non, n'ai pas de j'ai jamais mauvaise dit que c'était intention. mal. La notion du mal et du bien, Oui, donc dans la fidélité ou l'infidélité, peu Mm. importe, c'est juste une question de perception. Hein. c'est ça. Il y a une situation, je donne un exemple simple, il pleut. On a prévu un pique-nique. Hein, on se fait un pique-nique demain. Super, on prépare tout. Et puis, il pleut. Il va y avoir 4 réactions différentes. Ça, La c'est le pluie. schéma d'interprétation. Voilà, hein. il pleut. C'est tout, c'est juste un événement, il est neutre. En revanche, l'émotion que je vais y mettre, ou la façon dont je vais percevoir la chose, genre, putain, il pleut, fait chier. Eh ben, je vais imaginer que c'est mal, que c'est pas bien, que c'est triste. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent, c'est pas grave,
il pleut, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qui vont se dire. Eh ben, on va ouais. le faire à l'intérieur. On n'a pas besoin d'être dehors. Allez, Ouais. on met les nappes par terre, on fait tout le truc et on voit. En fait, la situation, tu en fais ce que tu veux. Voilà. C'est ça. Et donc, dans la fidélité, bon, c'est vrai que c'est un peu plus parce qu'on vient toucher l'estime de soi. Pourquoi est-ce qu'il ou elle est allé voir ailleurs? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On Ça, va c'est toujours du se calcul. reprocher. C'est ce que je vais terminer sur ça. Moi, Non, c'est c'est pas exactement un calcul, mon calcul. c'est- Mais si, Moi, tu te Par remets rapport- c'est une remise en Tu te remets question. en question. ben, moi, c'est toujours du calcul. Par exemple, je vais analyser mon copain quand il rentre. Je vais analyser sur une période donnée. Je vais dire, ok, est-ce que là, son cœur, il est encore avec moi? Est-ce que là, sa tête, elle est encore Et avec pourquoi moi? tu Est-ce lui que poses pas directement la question? Bah ouais. Mais parce que après, le langage non verbal, il est très important. Après, je sais que non, franchement, je lui pose la question, mais j'analyse quand même. Parce que le langage non verbal, encore une fois, c'est une interprétation. Effectivement, après, les gens, quand on pense qu'ils sont comme ça, ils sont super fermés quand on a les bras fermés. Sauf que parfois, c'est juste une posture pour Ouais. pouvoir analyser, pour pouvoir positionner son dos et être plus dans une... Voilà, c'est pas forcément dire parce que je ferme les bras, je suis fermé. Ou bien... Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, le non-verbal, c'est encore c'est toi qui vas analyser C'est la par chose. rapport à tout. C'est par exemple si ça fait longtemps qu'il n'a pas proposé de moment cadeau. C'est très clairement pas ce qui se passe au sein de mon groupe parce qu'on a une grande communication. On est assez évolué et confiant mutuellement pour avoir cette communication. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je remplis moi toutes les cases pour lui pour pas qu'il ait envie de voir ailleurs? Il faut pas te Et poser là, cette et question. là, tu rentres dans un stress. Ouais. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je remplis toutes les cases? Je veux pas qu'il aille voir ailleurs. En fait, la simple chose, c'est communiquer en disant, mais chérie, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu irais voir ailleurs? Et là, le mec fait, oh putain, la question qui tue. Ça, je lui ai jamais posé, tu vois. Mais- C'est mais est-ce que poser- t'as déjà trompé? Est-ce que t'as déjà eu envie de tromper? Mais Qu'est-ce qui te donnerait, alors, même pas le, est-ce que tu as déjà trompé? Parce que là, il va dire, bah non. En revanche, c'est qu'est-ce qui te donnerait envie? Ah, tu le fais trop Je bien. fais bien le- ouais. facilement. Mais en revanche, la question c'est qu'est-ce qui te donnera envie d'aller voir ailleurs? Et là, il va te dire peut-être le manque de communication, peut-être si je suis plus écoutée. Alors, s'il est honnête, hein, parce que sinon, jamais, ça va, pourquoi tu poses cette question? non, souvent il répondrait le manque de sexe. Voilà, ça peut être Le manque de de sexe, c'est le manque d'être désiré aussi, je pense. Ouais. Voilà, le plus être désiré, Le plus le être manque désiré, de sexe, je viens trop vers toi, j'ai l'impression que tu viens jamais vers moi. Moi, je vois Janine de la compta, chaque fois que je lui dis bonjour, elle est donc je sais que ça serait plus facile avec Janine, quoi. Ma femme est Enfin, comptable. j'exagère. Ta femme est comptable. Elle s'appelle Janine? Non, Jacqueline. non. Ni Mireille, ni Brigitte, non. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, quand dans ton couple où tu te sens plus désiré, t'as plus de sexe, même rien de dire peux te déjà, poser des t'es beau, tu vois, t'es Ouais. beau, tu me plais, des petits compliments, si t'as Mais moi, même j'en déjà parle, plus hein. de compliments, tu vois, ça peut aussi... Moi, j'ai fait le point, j'en parle directement. Ouais, Ah, je te pense que jure. communication. Vraiment. hein, c'est- Bah, Allez voir regardez. l'autre. Regardez John Bowlby. C'est exactement ça. C'est un attachement émotionnel sécurisant. Donc pourquoi on se sécurise? C'est parce qu'on a peur. C'est la même chose. Oui, mais c'est pas une solution. Moi, je préfère crever l'abcès directement. Ouais, en fait, Et on passe à autre chose, quoi. c'est se sécuriser déjà soi-même. Pourquoi toujours attendre que l'autre me sécurise? Alors j'entends, Oui. c'est bien d'être sécurisé dans le couple, et il le faut, il n'y a pas de il le faut, mais comment est-ce qu'on peut déjà soit se sécuriser en disant mais non mais c'est bon, je suis ok avec moi-même. Je vais quand même lui en parler parce que j'ai un doute là, la Jenny là, j'ai vu 2-3 fois, puis ils ont l'air d'être assez... Je vais quand même... Et là on pose la question, dis-moi chérie avec Jenny, bon tu vas pas me dire que tu me trompes, hein, bien sûr, mais je m'inquiète en fait. Il y a quelque chose entre vous? Il y a quelque chose entre vous? Il y a... Ah bah non, attends, elle est lesbienne et en plus elle est... voilà. Ah d'accord, ok. Donc tu viens de sécuriser en te disant bon ça va, Oui, oui. c'est pas du bon bord. Ouais, bon, ça, c'est un mensonge facile. Hein. J'ai déjà eu... Ah mince. Pas elle était personnellement, lesbienne? non. Ouais. Non, mais qu'en gros... Non, mais c'était au BTS, et en fait, c'était un mec qui était hyper tenté par une nana, et en fait, il disait à sa copine qu'elle était lesbienne, juste pour être tranquille. Allez, c'est bon, j'ai sorti ma carte, elle est lesbienne, elle va plus m'embêter avec c'est cette vrai nana. que tu peux être simple avec ça. Corinne. Bah, tiens, du coup, toi, par rapport aux personnes qui viennent te voir, Oui. est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui viennent te voir et qui te disent « Tiens, j'ai été infidèle Oui. ». Et Autant le- les hommes que les femmes. Donc c'est pas un truc masculin. Donc, t'as pas plus d'hommes que de One femmes, point. c'est J'ai pas pareil. plus d'hommes que de femmes. Enfin, en tout cas, de ceux que je suis, et quand les listes d'histoires sont arrivées, c'était du 50-50. Hein. Et là, même, il y a même plus une recrudescence de femmes qui disent... Ah
Mais parce que elles sont venues me voir, mais ça veut pas dire que toutes les femmes sont infidèles. Mais une femme, elle est directement lynchée. Hein. Mais carrément. Après, moi, je suis la première aussi à lyncher les femmes. Parce que justement, alors, ça dépend du contexte, encore une fois, mais je trouve ça malsain. Mais après, c'est quand il y a le mensonge. Attention. Mais c'est parce que j'ai des exemples en tête, dont je ne vais pas citer. Mais c'est par exemple une nana qui adore les meilleurs amis de son copain. Voilà. Donc il y a quelque chose qui parle derrière au niveau de sa sexualité, ça fait peut-être partie de son fantasme, Ok, c'est traduit par l'infidélité, mais avant, encore une fois, on remonte le fil de l'histoire et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais le mensonge, les meilleurs amis rien ne pardonne le mensonge. Effectivement, rien ne le pardonne, mais moi je suis toujours dans l'analyse. Pourquoi les meilleurs amis de son... C'est quoi le truc derrière? Et on va chercher l'information. Et on va pas juste dire, bon bah voilà, t'as menti, et à chaque fois que je te présente... Non, on va vraiment aller chercher l'information un peu plus haut. Pourquoi les meilleurs amis? C'est vrai que le monde, il se porterait mieux s'il n'y avait pas autant de jugements. Parce qu'il y a eu des meurtres pour de l'infidélité, il y a eu de l'harcèlement. Mais là, c'est même pas le jugement, là c'est vraiment on vient me toucher, on vient de me trahir, tu m'as... Oui. Ah non, moi je te parle de extérieurement, par exemple, ton meilleur ami il se fait tromper par sa femme et ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Oui. Tu la juges directement. Non. Moi je la juge pas. Mais non, mais pourquoi elle a fait ça au bout de 15 ans? Pourquoi elle a attendu 15 ans pour faire mauvais ça? exemple. C'est la vérité. Mauvais exemple. Moi qui ai 23 ans, qui ai un groupe d'amis de la vingtaine, ça fait 3-4 ans qu'ils sont en couple, donc c'est une jeune relation à mon goût. Puis, mais jeune dès le début, aussi, sexuel. C'est ça, ouais. Mais dès le début, en fait, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie sur tromperie, il y a eu des infidélités, mais franchement, qui sont tordues. En fait, la question à se poser, c'est comment se construit, comme je disais tout à l'heure, comment se construit le couple. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui disent que c'est un pilier clé pour maintenir l'amour, parce que ça maintient la confiance. Qu'est-ce qui est un pilier clé pour maintenir l'amour? La fidélité. La fidélité, moi, je trouve c'est un pas, pilier moi, je trouve pour pas. maintenir l'amour. Non, moi, je dirais que c'est la communication et la confiance en soi, point. C'est pour moi, personnellement. Moi, j'ai une question. On va prendre l'exemple, on va dire que je suis catholique, pratiquante, je vais à la messe tous les dimanches, je vais me confesser, je suis une fidèle de Dieu, voilà. Donc fidèle, on rentre dans le mot fidèle. Et puis finalement, je pars en vacances en Inde, je rencontre des gens formidables, je mange autre chose, donc une nouvelle culture, c'est top, et puis je vois des temples. Et je vais faire un petit tour à l'intérieur des temples. Et je vais regarder leurs dieux et tout. Je découvre Shiva. Est-ce que ça fait de moi une infidèle à ma foi? Pourquoi on me regarde moi? Non, à ma religion. Parce que j'ai été dans un autre temple. Voilà, je ne suis pas en train de dire il faut aller tromper. Mais c'est vraiment se poser la question... Ok, j'ai été visitée ailleurs. Est-ce que ça a fait de moi une infidèle à ma religion? Mais tu as pénétré dans le temple. Ah oui, en plus, j'ai pénétré dans le temple. Ah oui. J'ai même allumé des bougies, j'ai déposé des fleurs. J'ai même resté une prière, parce que je me dis, peut-être que son Dieu va m'entendre. Est-ce que ça fait de moi une infidèle à Dieu, Jésus ou autre? Je pense que moi, je suis athée, personnellement. Enfin, j'ai la foi, mais pas en la religion. Parce que je n'ai pas foi en l'être humain, mais j'ai foi en tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est plus puissant, tout ce qui est réel en fait. Parce que moi, tout ça après, c'est une œuvre de l'humain. Il y a beaucoup d'humains en fait dans la religion, plus que de Dieu, plus que du respect dans la nature. Enfin, c'est bon. Après, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais enfin voilà. Moi, je ne peux pas témoigner en tant qu'athée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez c'est une religion ou pas, mais non, moi j'ai pas de religion et puis je mêlerai pas la religion à ça parce qu'en fait c'est pour plus à l'humain quoi. Mais quand on parle de fidélité, et il l'a dit tout à l'heure Saint Augustin, il y avait cette foi. Mais en fait, on en revient à ce qu'on disait au début, mais c'est quoi la fidélité? Et là, je donne les différents types. Mais c'est quoi en fait? Est-ce que parce que je suis fidèle à quelque chose ou à quelqu'un et que je vais aller boire, parce que tout dépend comment ça fait l'infidélité, comme on disait tout à l'heure, et je vais boire un verre avec un jeune homme parce que je le trouve vraiment sympa, est-ce que ça veut de moi une femme infidèle à mon partenaire? Non, mais en fait, je pense que c'est propre à chacun, surtout la fidélité. Non, mais je reprends ton exemple. Tu dis, tu vas voir, tu es catholique, tu vas voir dans un temple hindou. Donc, une fois que tu auras vu ton temple hindou, tu vas aller voir ton prêtre ou ton dieu catholique en lui disant, je suis désolé, je suis allé voir. Mais tu vas parler.
Ben oui. Donc ça reste encore une fois la communication. Ouais. Donc si tu fais ça avec une autre personne, tu vas voir ta femme et tu vas lui dire écoute, j'ai fait ça. Enfin, moi je pourrais même pas me regarder en face si je trompais ma femme. Je serais obligé de lui dire en disant j'ai merdé ou etc. Mais je pourrais pas cacher ça, j'y arriverais pas déjà. Parce que je suis pas comme ça. Tu te mens à toi-même. Parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Et je sais que si je ferais ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc j'essaierai de résoudre le problème avant de faire ça. Enfin, moi je vois ça comme ça. Moi je pourrais pas. Le moment où tu te trompes avec mensonge, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Après, ça veut dire que tu te mens à toi-même. Voilà, mais par contre, tu es plus fidèle à toi-même. Eh oui, c'est ça. Et là, c'est le pire. Hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs tromperies. Parce que moi, par exemple, tu as tromperie juste en pensant, par exemple, il y a un couple, comme tu dis, juste en pensant être avec quelqu'un d'autre, ça peut te tromper. Par contre, tu peux aussi regarder les libertas, pourtant ils vont coucher à droite à gauche et c'est pas la tromperie pour eux. Oui, mais il y a un cadre qui est mis. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est vaste en fait. C'est important dès le début de l'histoire. Alors, je parle pas du premier date, mais au moins de mettre un cadre. Comment tu vois, toi, le couple? Comment et qu'en est-il? Alors, c'est difficile, oui, mais on va pas tout de suite parler de la fidélité, Corinne. Oui, mais à un moment donné, ça vient se poser. Il y en a qui attendent plusieurs temps en train de... Parce que sinon, ça peut détruire une relation qui n'a même pas encore commencé, alors que ça se trouve, ils sont compatibles. Voilà. Moi, je prends un exemple personnel. Moi, j'ai un date, je vais pas mentir, comme je suis sexothérapeute et dominatrice, et je sais que ça pose un problème, je le dis cash. Je vais pas le cacher. Parce que si je le dis après, l'autre me dit t'as pas été honnête, donc t'as une honnêteté. Toi, t'as eu un manquement dans ton discours de ton côté envers toi-même. Oui. C'est et ta tu faute. l'as pas dit. Donc moi je le dis. Parce que tu as peur aussi que ce soit mal perçu. Donc au final, non. Non, c'est pour voir si la personne elle est ok ou pas. Je vais pas perdre de temps. Oui, mais voilà. D'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc et puis aussi c'est être fidèle à moi-même, honnête à moi-même. Et du coup comme je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec l'autre. Et l'autre après le perçoit comme il le veut. Il peut se dire mais attends mais c'est être infidèle que d'être dominatrice. Tu vois d'autres hommes, d'autres. Après, il y a un autre, je sais qu'il y a un autre raisonnement, et c'est pareil, un exemple personnel, c'est quelqu'un en fait qui se dit, je vis qu'une fois, ok, donc, non mais c'est vrai, j'adore la réaction, faudra faire un énorme zoom s'il vous plaît. On vit qu'une fois, on n'a qu'une seule vie, je n'ai pas envie de me retenir, je n'ai pas envie en fait de louper quelque chose, donc en fait je m'écoute. J'écoute mes pulsions, j'écoute mes envies, et je passe à l'action. À droite à gauche. Mais alors, c'est ça. À ce moment-là, pourquoi se mettre en couple alors? Tu te mets pas en couple, tu fais. Mais parce qu'il a aussi envie d'être en couple. Il a envie de niquer à droite à gauche, mais il a aussi envie d'être en couple. Ça, c'est un après, si l'autre est au courant, bon écoute, je t'explique. Moi, je suis un aventurier. Je suis une aventurière. Je suis avec toi, mais j'ai besoin de tremper mon biscuit ou me faire visiter de temps en temps. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, parce qu'on n'a qu'une seule vie après. Ah non, cette partie-là, elle est impossible. Oui, mais s'il lui dit, moi perso, s'il lui dit, il est honnête. Mais s'il le dit, c'est qu'il est honnête, le gars. Après, c'est la personne en face, ça veut dire est-ce que je vais quand même le changer parce que je vais être la femme de sa vie? Ouais, je pense qu'il va changer. Parce que si le mec, il le fait mais qu'il le dit pas, c'est que le mec, il a peur d'être seul, en fait, parce qu'il a la sécurité. Du coup, une question pour toi. Si le mec, il est honnête, il te dit, voilà, moi, j'ai qu'une seule vie, j'aime aller à droite, à gauche. Toi, t'acceptes. Et il le fait. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est de la tromperie ou pas? Non. Non, parce qu'il m'a pas menti. Ouais. Mais par contre, moi, ça ne m'intéresse pas. Dès le départ, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Non, mais c'est pour ça, voir quelle est la base de la tromperie. Dans l'infidélité, il y a le mensonge, comme on dit. C'est ça. Le mensonge cache. Il y a cette part de je cache, je ne te dis pas. Et c'est peut-être même le début du problème, en fait. Hein. Donc, manque de communication. Donc, on connaît, on sait pourquoi arrive l'infidélité. Mais si on regarde, si le partenaire regarde un autre type de femme, c'est juste se poser la question. Ou moi j'ai un standard. C'est ça. Alors mon standard, grand blond, yeux bleus, les cheveux longs, Bradley Cooper. Bon, c'est loupé. Non. C'est loupé. Non mais c'est un standard. Oui. Je veux dire Bradley Cooper, je vais pas l'avoir. Il est revenu lui. Et je vais pas l'avoir. Mais ça m'empêche pas effectivement de regarder des grands bras de fantasmer, aux yeux ténébreux avec la barbichette. Donc ça veut dire que pour cette personne, la tromperie, elle est à partir du moment du fantasme. On parlait des limites tout à l'heure. Alors ça voudrait dire qu'on trompe dès l'instant où on fantasme sur l'autre. Non, on vient travailler la rêverie sexuelle, on vient travailler notre imaginaire. Et c'est hyper important pour notre sexualité. Et ça peut pas être considéré comme un manque de respect pour ça. Je me mets dans les bottes de quelqu'un qui est assez fermé d'esprit et qui se dit, ok, elle fantasme sur quelqu'un d'autre, ça veut très clairement dire que c'est un manque de respect pour moi, pour notre couple. C'est ce qu'elle ressent, ça lui appartient. C'est pas parce que je regarde Bradley Cooper et que je sors avec Passepartout que forcément je respecte pas Passepartout.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, on est un peu... Mais là, alors là, dans ces cas-là, on part dans la jalousie. C'est de la jalousie. Là, on part dans la jalousie. Et du coup, c'est un manque de confiance en soi. Mm. Mon estime, j'ai pas de valeur. Quelle est ma valeur? Je sais pas, non, justement, c'est que j'ai assez de confiance en moi pour ne pas permettre que la personne en face n'ait pas confiance en moi. Moi, je- N'ait pas confiance. c'est la- Non, n'est pas. T'es perdu. Pour moi, c'est la jalousie. Ouais. pure et dure. C'est une question... Et quand on est jaloux, c'est quand on a peur de perdre quelque chose. Si on a peur de perdre quelque chose, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, c'est en quoi je n'ai pas confiance? En mes capacités, en l'amour que l'autre me porte, en l'amour que je lui porte. C'est-à-dire que je ne fais pas assez confiance à l'autre, en fait. Il a regardé Monica Bellucci. Moi, je suis rousse. Ben non, c'est juste que c'est... regarde, enfin, je prends un exemple. Je roule en Citroën. Je regarde les Vélards, parce que je trouve ça tellement beau. C'est pas pour autant que je vais me payer une Vélard. C'est juste que je trouve que la forme est belle, le design est beau, les portes, les trucs rétractables. Enfin, je dis, waouh, putain, il y a de l'imagination derrière tout ça. Bon, ok, c'est du matos. Donc Si c'est je de regarde- l'admiration. Ouais, j'admire, je regarde, je trouve ça beau, ça fait partie de la nature, de la vie. Enfin, si je vois un homme, waouh, ok, oui, je me retourne des fois sur certains hommes, mais je me dis, ah, sympathique, ça veut pas dire que je vais coucher avec. Bah non. Ça veut dire juste que je suis en train de constater que, oh, le regard est sympathique. Waouh, une petite bouche ourlée comme ça, attends, c'est pas souvent, ça fait un Bah petit oui, côté bien féminin sûr. pour un homme. C'est, voilà, et c'est tout. Et puis tu peux toujours partir aussi sur de l'humour. Parce qu'on se compare pour une podcast, c'est-à-dire que tu vas regarder une personne, tu vois, je vais dire putain, elle est jolie. Et tu vois, t'as ta compagne qui va te dire, oh, moi je préfère celle-là, elle a pas un bon cul ou quoi. Tu sais, tu peux en Ouais, rigoler mais pour après c'est entamer pas la ça, discussion. c'est, Et entamer, ou bien dire, Ouais, tiens, c'est- tu t'es retourné, pourquoi? Ouais. Je te plais pas? Mais si, chérie, mais regarde, mais voilà. Parce que- excuse-moi, mais la Parce tenue que le truc, c'est portait, que tu vas regarder une fille, tu vas voir ta compagne qui va être jalouse. Et ben en fait, au final, ça va plus t'apporter à que tu vas aller quelque part d'autre pour le faire en cachette et puis regarder. Ouais, mais c'est ça, t'as raison. Tu vois, c'est donc la là, tu vas jalousie. commencer à franchir les interdits. Moi, je trouve que tu fais devant Parce elle. que si en plus, si bim, tu fais dans tu vois, elle, et voilà. la meuf, elle commence, enfin la meuf, parce que là on donne un exemple féminin, mais qui commence à chaque fois à se plaindre, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que lui, il dit, putain, j'ai pas envie de me faire encore... hein. Il a caché. Donc de la je vais frustration. cacher, Ah ouais. je vais faire ça en cachette, et de là, qu'est-ce qui va se créer en fait? Autant pour elle que pour lui. Alors que la communication, ils disant, bon, on peut regarder la petite blonde, pourquoi? Mais parce que je la trouvais jolie. Ok, pourquoi? Moi, tu me trouves pas jolie? Pourquoi est-ce qu'on se remet au centre du truc? Ben non, elle est jolie, comme je regarde un Picasso. Je sais pas. Mais ça veut dire que l'attention aussi, il y a un manque. Enfin, la personne, elle a envie d'être au centre de l'attention. Ben oui, c'est qu'on revient sur cette confiance. Je veux être au centre de l'attention. Voilà. Ok, mais il y a une question, Ah, je c'est un pense qu'on sujet, peut. sans Ouais, fin. c'est un sujet qui est sans fin, mais je pense qu'on peut poser une dernière question de clôture. C'est quel conseil tu donnerais en tant que sexothérapeute pour se relever d'une trahison? Consulter. Ouais, même si, Là, il hein. faut consulter. Hein. On reste pas tout seul là-dedans. Et se poser la question du pourquoi. Qu'ils j'ai- soient séparés ou qu'ils sont en Ouais, il faut phase consulter. de. Ouais, consulter. Il se fait passer quelque chose. C'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Et comment est-ce qu'on arrive à avancer ensemble sur ce chemin de, voilà, la trahison est là, elle fait mal. Comment est-ce qu'on se reconstruit ensemble ou pas? Mais consulter, restez pas tout seul. Et une dernière chose, j'ai vu une interview sur RTL et je sais plus le nom de celle qui était interviewée et elle disait, mais en fait, on meurt pas par amour. Donc ça peut faire mal, la trahison, ça peut... Non, on se reconstruit. Donc soit on se reconstruit ensemble, soit on se reconstruit tout seul, mais on se reconstruit. Ça fait partie de l'expérimentation. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. On attend vos retours sur Instagram ou en commentaire. Franchement, interagissez avec nous, posez-nous des questions et pourquoi pas tourner un épisode 3 parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus et on pourrait répondre à vos questions. Donc on a vu que la fidélité, c'était pas une case à cocher, mais une valeur qui se construit et qui se négocie et qui se redéfinit en fonction du couple, en fonction des accords, en fonction de la confiance de chacun. C'est vachement individuel. Encore une fois, pas de jugement s'il vous plaît. Et en parlant de jugement, prochain épisode de podcast, ça va être pas mal. Anto, je te laisse en parler. Moi, j'ai ma petite idée. On a fait un premier podcast, donc du coup, en parlant du sexe en général. Deuxième podcast de l'infidélité. Moi, je vous propose. Troisième podcast, on va le faire en extérieur. En extérieur, mais pour découvrir le BDSM dans un club qui s'appelle le Calistria. Et sauf que là, tu vas te transformer aussi. En fait, je vais être moi. On te nommera plus Corinne, on va t'appeler comment du coup? Némésis. Némésis. Et je propose avec
Laurent qui sera ton cobaye. Alors Laurent me regarde Et moi, je pense avec Laurent qui sera ton cobaye. avec les yeux pleins d'espoir. Vous risquez de le voir dans une sacrée tenue. je Cobaye, pense. peut-être pas. Élève, peut-être. Élève. Petit Eh padawan. ben écoute, avec plaisir. Ouais. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire Voilà. si ça vous intéresse. Et plus il y en aura, plus il y aura un coup de fouet. Oh. Oh Alors, libre à vous. Je pense que ça promet quand même. Ouais. Ça promet. Donc, rappelle-nous aussi ton Insta. Alors, Corinne, CORI2NE, tiré du bas, Logodin, LOGODIN. Encore une fois, il faut aller jusqu'au bout, parce que comme j'étais shadowbanné, on ne trouve pas mon nom facilement. Corinne, tiré du bas, Logodin. Et donc, du coup, C'est super, prochain c'était podcast, on se retrouve en extérieur. N'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner. Ouais. La petite cloche, parce que je vous promets, le prochain, je pense que ça va être très très chaud. À bientôt, sweetie. À bientôt. À bientôt